Plan d'urgence de développement communautaire, comme vous le savez tous, qui a été lancé en 2015, aujourd'hui, je peux dire, fait la fierté de notre pays au niveau national, mais aussi au niveau de la sous-région, parce que considéré comme un modèle pragmatique de mise en œuvre des infrastructures socio-économiques. Au niveau de ce programme, il faut noter que pour sa première phase, le PUDC a mobilisé plus de 123 milliards qui nous a permis quand même de mettre en place énormément d'infrastructures de désenclavement, soit environ 644 km de pistes de production, mais parallèlement à ça aussi, plus de 240 forages équipés, ce qui aujourd'hui a facilité l'accès à l'eau pour plusieurs villages du Sénégal, mais également faciliter surtout les activités pastorales dans certaines occasions. Toujours dans le cadre de ce programme de développement, de programme d'urgence de développement communautaire, je peux me permettre aussi surtout d'insister sur certains aspects. C'est surtout l'accompagnement de nos vaillantes femmes. De par le passé, la femme sénégalaise, particulièrement celle du monde rural, était confrontée à des travaux très difficiles, des travaux ménagers très difficiles. Et dans ce sens, le président de la République, suite à ces tournées nombreuses, suite aux informations reçues à travers les autorités administratives, a demandé à ce que ces femmes soient accompagnées à juste titre. C'est dans ce sens que le PUDC a mis à la disposition de ces femmes plus de 4600 unités de transformation pour l'allègement des travaux des femmes. Donc, c'est des efforts importants qu'il faudrait saluer, certes renforcer, mais quand même saluer à juste titre. Au-delà de ça également, on peut parler des 243 systèmes d'alimentation en eau potable. Si on est dans le monde urbain, on ne peut pas se permettre peut-être d'évaluer l'importance de l'eau au village. Nous qui sommes des ruraux, nous comprenons parfaitement quel est l'intérêt d'amener une adduction d'eau à côté, même fût-il à 100 mètres. Donc sur ce plan-là, nous pouvons quand même se dire qu'il y a des efforts énormes qui ont été fournis dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, avec l'avènement de la pandémie, qui a quand même engendré énormément de difficultés, dans le cadre du PUDC, nous avons initié ce qu'on appelle PUDC résilience. Et dans ce cas d'espèce, ce qui est prévu, c'est surtout de mettre en place un linéaire de 1300 km de pistes rurales, mais surtout orienté dans les zones à fort potentiel agricole. Dans ce sens, il est prévu de mettre 300 km de pistes au niveau de la zone des Niayes, ce qui va faciliter un tout petit peu l'accès aux périmètres agricoles, mais aussi ça va permettre à un certain moment de pouvoir utiliser ces structures, ces infrastructures, surtout dans le cadre des enclavements de certains villages de production. Mais également au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, il est envisagé de mettre en place 500 km de pistes rurales à ce niveau également pour faciliter l'accès aux périmètres rizicoles qui surtout pendant l'hivernage sont confrontés à des problèmes d'accès et ce qui participe aussi de par le passé à la faible emblavure de certains périmètres. Ça également, ça fait partie de notre programme d'urgence de résilience. À côté de cela, il y a aussi le bassin arachidier. Le bassin arachidier, particulièrement la zone de Kaffrine, Fatick, entre autres. À ce niveau également, il est prévu de mettre en place 500 km de pistes de production. Au-delà des infrastructures de désenclavement, de production comme les pistes, toujours dans le cadre du PUD de résilience, il faudrait noter qu'il y a un volet important d'électrification. D'électrification de plus de 2000 villages répartis sur l'ensemble du territoire national, hormis peut-être la région de Dakar. À ce niveau, nous tous, nous savons l'importance de l'électricité au niveau des villages, mais dans le cas de ce programme que nous avons, c'est surtout pour stimuler un tout petit peu l'auto-emploi des jeunes, parce que nous tous, nous savons, c'est une situation drastique et difficile. Et dans ce sens aussi, comme vous le comprenez tous, nous avons lancé ce programme depuis le début du mois de mars. Au moment où je vous parle, nous avons réceptionné environ 71 villages dans certaines localités du pays.
Et nous espérons pour l'année 2021 pouvoir aller au-delà de 900 villages pour ne serait-ce pouvoir terminer en 2023 l'ensemble de ce programme. Donc, une façon de dire qu'au-delà de ces programmes sociaux, d'équité sociale, il y a aussi ce programme d'une importance capitale d'équité territoriale. Actuellement, si on pouvait se permettre de résumer les objectifs visés dans ce programme de résilience, surtout par rapport à l'électrification, ça pourrait impacter plus de 880 000 personnes réparties dans les 13 régions du Sénégal. Au-delà du PUDC, vous me permettrez également, étant entendu que le temps quand même ne m'est pas compté, de faire un petit résumé par rapport aux réalisations du Promoville, qui est aussi un programme complémentaire au PUDC, parce que nous savons que le PUDC intervient dans le monde rural. Par contre, pour un tout petit peu résorber le gap en infrastructure et équipement structurant au niveau des villes, le président a mis en place le Promoville, qui, depuis sa création, a mobilisé plus de 244 milliards. Et ceci nous a permis aujourd'hui de mettre en place plus de 103 km de routes de voirie neuves, mais pas des moindres. C'est des voiries neuves, assainies, avec un système d'assainissement de dernière génération, mais aussi très bien éclairé, ce qui a participé effectivement à renforcer la mobilité urbaine, mais aussi la sécurité de certaines zones. Mais parallèlement à ça également, il y a surtout la réalisation qui a le plus été quand même mise en exergue, c'est surtout la digue-route de Matam. Au niveau de Matam, pour ceux qui connaissent Matam, vous savez, de par le passé, cette ville était inondée, je peux dire, 3 mois, 4 mois après l'hivernage. Avec cette digue-route aujourd'hui, elle a permis non seulement à ces populations de sortir des eaux très rapidement, tout juste après l'hivernage, mais ça a participé aussi à augmenter l'assiette foncière de cette petite ville. En quoi faisant? De par le passé, Matam avait environ 200 hectares de terres disponibles et habitables. Aujourd'hui, avec cette infrastructure, Matam est à plus de 600 hectares de terres habitables et même cultivables. Ça, on ne peut que s'en féliciter et se dire que ce n'est pas quand même des choses à occulter dans de pareilles occasions.